La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par un jeune frère. Ce jeune frère, c'est un abonné comme vous, comme tout le monde. Voici ce que lui et ses amis sont allés pratiquer dans un pays que je vais taire le nom parce que, voilà, je ne suis pas là pour diffamer ou pas pour vraiment salir l'image de tel pays. Mais ce pays se trouve en Afrique de l'Ouest. Voilà comment le jeune, surtout sont les Ivoiriens, les jeunes Ivoiriens, qui ont décidé d'aller dans ce pays-là, aller faire des sacrifices ou des rituels pour avoir de l'argent rapide. Et quand ils sont arrivés là-bas, on dit c'est une vieille femme qui fait ce travail. Et cette vieille femme-là, elle fait quoi? On dit qu'elle fait le travail, elle n'a pas de dents même dans sa bouche. Tu vois les dents même, des dents, des trucs, tu dois vraiment l'embrasser. Toi-même, tu vois même là, c'est-à-dire, tout, tu t'en mets ta bouche là même, c'est dangereux. Mais tu vas aller mettre ta bouche là-bas. La famille, voilà comment ils ont eu la gloire. Après cette gloire, et parmi ceux-là, il y a un qui a pris balle perdue dedans. La famille, on va quand même écouter l'histoire en question. J'ai dit à tous ceux qui m'écoutent, la porte est toujours là. Ceux qui veulent vraiment m'envoyer des histoires pour que je puisse relater, je suis disponible à envoyer. Je vais boire de l'eau d'abord, je vais relater l'histoire là. Hein, c'est une seau. On est dedans, ça puse l'eau. J'ai dit, je vous aime mes abonnés, I love you so much. On est dans l'anglais maintenant, François, on a laissé. La famille, voici l'histoire qui commence. Des 4 jeunes, franchement, au quartier, leur objectif, c'était quoi? C'était pour aller, seulement eux partaient dans les maquis, boire des nuits, tout ça là, aller boire. Mais ils ont vu des gens, des jeunes gens qui gaspillaient de l'argent comme les hommes, comme les filles. Qui gaspillaient l'argent sur les DJ et puis on chantait leur nom. Donc, du coup, les jeunes là, les 4 jeunes ont décidé, franchement, de rentrer en relation avec ou en contact avec des personnes qui viennent jeter l'argent sur les DJ. Chez nous, on appelle ça travaillement. Commandillage. C'est-à-dire qu'il faut commandiler seulement, il faut travailler. Gaspiller ton argent. Tu ne souffres pas. Donc, lorsque les jeunes rentrent en contact avec l'un ou l'une de ces personnes qui viennent gaspiller l'argent sur un DJ, et voilà comment un jeune homme accepte pour leur montrer le circuit. En montrant le circuit, il a dit non, que vraiment, c'est une femme, une maman qui a fait mon travail. Ils ont dit, ok, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il y a conséquences derrière? Il dit, non, il n'y a pas de conséquences. Ou vous avez vu l'argent facile, il n'y a pas de conséquences. Il n'y a pas les retombées. Et voilà comment les jeunes, les 4 jeunes sont venus à la maison, ils ont réfléchi, ils ont dit, bon d'accord. Il a dit, il n'y a pas de conséquences, il n'y a pas de souci, on va s'engager. Et le jeune maintenant qui va les connecter avec la vieille en question, il a dit, non, que vous me prenez votre argent, moi je ne peux pas vous aider. Je ne peux pas vous donner de l'argent et puis vous allez partir. Donc les 4, vraiment, ils ont tout fait. Ils ont eu l'argent des transports et l'argent de tout. Ils sont rentrés en contact avec la vieille. La vieille a dit, à côté de la vieille, il y a un jeune homme ou il y a une fille aussi qui traduit, voilà, qui parle avec vous et lui communique à la vieille. La vieille donne la réponse. Elle dit, c'est un traducteur, c'est lui qui est là comme secrétariat. Donc ils ont causé avec le monsieur, le jeune homme en question. Tout ce qu'ils ont besoin, ils ont tout dit, ils ont tout étalé. Et le jour J de leur départ arrivé, ils sont partis dans le pays. Ils arrivent dans le pays pour voir la dame, c'est un petit village. On dit il y a plus de, je ne sais pas si c'est 100 km, 100 km de la ville. Donc du coup, c'est moto même qui arrive là-bas. Entre 80 km ou 100 km, bon, je ne peux pas, distance là, je ne suis pas là pour. Donc du coup, ils sont arrivés là-bas les 4. Ils ont pris, ils sont montés dans ils sont montés sur 2 motos. Ils sont arrivés là-bas. Ils ont vu la dame, tout ça là, la dame les a logés. Ils ont bien dormi. Le lendemain, la dame dit, je vous écoute. Ils ont dit à la dame que, on est venu par canal de telle personne. Et ils ont appelé le jeune a confirmé. La dame a dit, je te reconnais, ce sont tes gars. Il dit oui. Et voilà comment la dame a commencé à leur demander maintenant, vous voulez quoi? Voici les 4 jeunes qui disent non que oui,
Nous, on veut avoir l'argent. Nous, on veut avoir l'argent. Vraiment, on veut payer voiture. On veut quitter chez nos parents pour vivre chez nous, tout ça là. J'ai dit à tous ceux qui m'écoutent, j'ai dit, je le dis et je le répète, les féticheurs, les marabouts, les charlatans, je ne sais pas c'est quoi au juste. Ceux-là, moi je les aime. Ce sont les êtres humains. Moi je les aime. I love you, Schumat. Même Dieu même. Il y a d'autres mais qui détestent le Saint-Esprit qui est Dieu. Même Allah même, il y a d'autres qui le détestent. Mais pourquoi détester les marabouts, les féticheurs? Eux, ils font le travail de leurs ancêtres. Eux, ils font le travail de leurs ancêtres. Donc ceux-là, quand ils viennent là, le marabout ne vient pas. Vous voyez les marabouts, ou soit ceux qui font les bandes d'annonces pour dire venez, on va. C'est les arnaqueurs, la majorité, c'est les arnaqueurs. Sinon, un vrai marabout, un vrai féticheur, un vrai guérisseur ne vient pas sur les Facebook, TikTok pour venir dire venez, malade d'argent pour faire ceci. Jamais de la vie. Quand il va vers eux, ils vont te servir ce que tu veux. C'est comme tu es malade, tu es à l'hôpital. Tu vois le médecin, il va t'examiner. C'est-à-dire, il va te prescrire des médicaments. C'est pour te soigner. Donc, si tu es chez un marabout, chez un féticheur, c'est pour qu'il puisse résoudre ton problème. Et voilà les 4 jeunes qui ont expliqué. La dame dit, mais attends, vous êtes encore très jeune. Vous êtes encore très jeune, vous avez des problèmes pour avoir l'argent. Vous vivez seul? Les 4 jeunes ont dit, non, on ne vit pas seul. On ne vit pas seul. Seulement, on vit à nos parents. Et elle dit, mais attends, vous avez encore l'avenir devant vous. Vous voulez avoir l'argent. Il dit, ah, nous, on est venus pour que tu puisses faire notre travail, pour qu'on puisse avoir l'argent, on puisse vivre mieux. La dame dit, mais attends, vous êtes chez vos parents, vous ne vivez pas mieux. Ils disent, non, que la vie que les parents mènent là, eux, ils ne sont pas dedans. Eux, ils veulent vivre leur vie. C'est une vieille en train de tout faire pour les décourager. Pour voir si une personne va dire non, que c'est bon, moi, je ne peux pas faire. Elle a tout fait. Les jeunes ont dit, ils sont déjà braqués dans la tête pour dire, nous, on a payé le transport, et toi, tu vas nous décourager, quoi. C'est la belle, dit quoi même. Et voilà comment. La dame dit, bon, d'accord, pas de problème. Voilà les 4 jeunes. Ils ont décidé. La dame a dit, bon, d'accord, cette nuit-là, vous allez faire des jours. Vous êtes 4. Vous allez faire 4 jours ici. Mais les 4 jours, aujourd'hui, où ça a commencé, à 3 heures du matin, c'est-à-dire si vous dormez là, moi je vais vous réveiller, ou soit mettez réveil sur votre téléphone à 3 heures du matin. Si vous sortez, c'est-à-dire dans la cour, la dame, on dit tellement qu'elle fait ce travail-là, il y a une c'est-à-dire dans le campement, elle a fait un petit truc comme ça. Elle dit, dans la cour ici, si vous réveillez à 3 heures, venez, il y aura les secs. Les secs, 3 secs, asseyez-vous, n'ayez pas peur. Restez là jusqu'à 6 heures ou 5 heures, 6 heures là. Moi, mais je vais venir vous chercher. Vous allez vous retourner. Donc, quand la dame a dit ça, là, à partir de 16 h 17 heures là, les jeunes, ils ont fini de manger. Ils sont allés dormir. À 3 heures, ils sont réveillés. Il dit, ils sont allés s'asseoir dans ce sec. Qui a dessiné ce sec là? Qui a fait ça là? Ils sont allés s'asseoir. Et ils veulent écoute l'argent. Et la dame a dit, quand vous asseyez là, ne parlez plus. Restez là. Ils ont accepté. Le jeune qui m'a expliqué les 4 jours qu'ils vont faire dans ça là. Il dit le premier jour, quand ils sont assis, c'est-à-dire ils sont venus s'asseoir dans ronde là, c'est là même le vent glacé, c'est-à-dire le vent glacial, glacé, tout ça là, c'est dedans, c'est glacé. Lui qui m'a expliqué l'histoire, il dit il est dans rond là, il ne peut pas parler à son ami ne peut pas le parler, il dit il est là et puis il pense à ses parents. Je suis venu où au juste? Je suis où au juste? Ils ont dit il ne faut pas te parler, sinon tu auras les conséquences. Ils ont fait ça pendant 2 jours. Les 2 jours, successivement, le reste, ils sont allés dans un cimetière. Ils ont cherché le cimetière là. La vieille connaît les cimetières où on enterre les gens. Dans les d'autres villes. Donc, du coup, ils ont fait ceci, ils ont fait cela. C'est-à-dire, ils ont quitté au campement pour aller dans le cimetière. Le village qui n'est pas loin de la dame en question. Ils sont allés dormir là-bas. Dès 20 heures. Vous-même, vous savez, au village, là, les cimetières, là, tiens, qui va aller surveiller ça? Ils sont allés dormir là-bas dès 20 heures. Ça 4 heures. Ils sont quittés là-bas pour se retourner dans le campement. 2 fois. Et la dame a fait des sacrifices. Avant de partir, la dame a dit non que oui. Pour que la mission puisse être accomplie, ma bouche est là, on doit s'embrasser.
On dit quand la dame parle même, et puis elle sourit, on dit il y a une dent ici, deuxième ici. C'est-à-dire, toi, mais tu où tu vas mettre ta bouche là même, tu as peur. Ouais. Imaginez, elle a pris chocolat et puis elle a mis. Les jeunes gens d'aujourd'hui, là, ils n'ont pas peur. Et voilà comment le premier s'est levé. La dame dit calme-toi. Il dit la dame, la vieille, elle l'a fait embrasser. L'autre est parti. L'autre est venu jusqu'en 4. Elle dit avaler la salive, hein, avaler crachat là. C'est ça qui va vous donner puissance. Ils ont fait ça. Ils sont venus en Côte d'Ivoire. Arrivés en Côte d'Ivoire. Voilà comment leur gloire va commencer. Gloire de quoi? Combien de temps? Quand vous partez chez les marabouts, chez les fétichistes, demandez-leur. Ce que je suis là à faire là, c'est pour combien de temps? Il y a des vrais marabouts, les fétichistes qui vont vous dire c'est renouvelable. Ou c'est combien de temps ça va? Toi, mais tu vas venir ou tu as fait ceci. Vous ne demandez pas. Une fois qu'on vous dit, ah, maintenant vous partez, va-moi. Vous ne vous posez pas la question. Les jeunes gens ont commencé à brisser. Ils ont commencé à avoir l'argent. Ils étaient en famille. Il faut les voir. Un mois seulement, là, il dit, les jeunes ont décidé de quitter chez leurs parents. Chacun a loué sa maison, meublé, payé voiture, les iPhones, les habits, pas possible. Ouais. Il dit, quand ils passent même à l'odeur de parfum, même là, même, non. Ah, non, même quand tu es en train de dormir, puis la personne passe même, c'est l'odeur de parfum, mais tu dis, réveille-toi, il y a quelqu'un qui a passé. Il y a quelqu'un qui a vendu son âme, il a passé. Et tu ouvres tes yeux, tu dis, où il est? Où il est? Ouais. Où il est? Où est la personne? Odeur de parfum, même là, même tes narines, mais ça fait. Les jeunes gens ont fait leur boucan. Les jeunes gens, cet argent-là, ils n'ont pas pris pour dire, ils vont acheter terrain, construire une maison de leurs parents. On ne sait jamais à quel moment ça va finir. Non, c'est pour aller gaspiller. Travaillement, gaspiller si les DJ, gaspiller si les artistes, gaspiller si ceci. Les jeunes filles, payer les téléphones, faire ceci. Oui, changer de voiture. Ils ont fait ça. Pendant combien de temps? Pendant 3 ans. 3 ans. Et voilà comment le règne a fini. Le règne a pris un coup. Quand le règne a pris un coup, ils ont appelé la dame en question. Le traducteur a dit non, que la dame vous demande si vous voulez renouveler. Ils disent oui. La dame dit bon d'accord. Si vous voulez renouveler, parmi vous, il y a un, tu vas déjà. Il y a un, tu vas perdre la vie. Ah! Les quatre se régalent, mais c'est qui? Les quatre se régalent, c'est qui au juste? Voilà. C'est chaud. Qui va partir? Qui va partir? La dame a dit avant que vous venez là. Si vous décidez de venir, mais parmi vous, il y a un qui va tomber. Le gars dit, bon d'accord, si c'est comme ça, on va voir. Celui mec qui a dit, on va voir là. La nuit, ils sont allés dormir. Le jour où il voulait partir là, c'est lui qui est tombé. Les 3 autres ont dit non. Si on s'en va, ça va réussir. Et si on veut renouveler, il y aura moins 1 encore. Là, 2, non, là c'est gâté, on ne peut plus. Et voilà comment problème a donné conseil. C'est-à-dire problème a donné conseil. Ils ont vite compris maintenant que on ne s'est pas renseigné. On n'a pas pris des renseignements sur ce côté. La famille. Voilà comment ils ont perdu leur mari et leur ami. Comment ils perdent leur ami. L'argent facile. Quand vous voyez des personnes qui ont l'argent, ils sont ceci, ils ont cela, vous ne connaissez pas d'où vient cet argent. D'où vient cet argent? Comment ils font pour avoir cet argent? Comment ils font ceci, ils font cela pour être comme ça? Mais tellement que vous voulez copier, vous voulez tricher, vous voulez faire ceci, vous voulez faire cela. Réfléchissons très bien. Réfléchissons très bien. La vie, tu es là. On ne finit jamais d'apprendre. La vie, tu es là, on ne finit jamais d'apprendre. Mes frères et sœurs, le Dieu est risqué. Tout ce que tu brilles n'est pas de l'or. Quand vous voyez des personnes qui font ça, là, les gars même arrivés, moi, ils souffrent. Ils ne peuvent plus faire marche arrière. Vous les enviez, mais ils ne peuvent plus faire marche arrière. Mon frère, tu me regardes, ma soeur, tu me regardes. Aujourd'hui, dans ce genre de choses, ces femmes même, elles sont plusieurs que les hommes. Ou femmes connaissent dans ce genre de choses-là, garçons même ne connaissent pas là-bas. Attention. Attention, attention. Attention, attention.
Aujourd'hui, vous voyez vos parents. Ah, ils n'ont pas, oui, ils n'ont pas l'argent comme papa ou comme parent de l'autre. Moi, mon père, là même, là, lui, mais il n'a pas l'argent que l'autre. Moi, s'il était enfant de l'autre, là, oui, mais ce que papa de l'autre a fait, là, ton père connaît. Mais lui, il veut arranger sa vie, il veut aller au paradis. C'est pour cela que lui n'a pas mis sa main dedans. Parce que s'il met sa main dedans, si on ne fait pas attention, lui, mais il peut te sacrifier sans même que toi, tu le saches. Mais les parents réfléchissent. N'enviez pas vos... C'est-à-dire, ne détestez pas vos parents qui n'ont pas trop de moyens. Arrêtez de les détester, mon frère. Toi-même, tu es un être humain, tu es là, il faut bro dans ton maïs. C'est-à-dire, toi-même, il faut mettre ta matière grise en marche et tu vas trouver la porte de sortie. Faut pas te dire non, c'est tes parents qui t'ont mis au monde, c'est eux qui vont tout faire pour que toi, tu puisses être ce que toi tu veux. Non. Le père a tout fait, la mère a tout fait. Aujourd'hui, tu es devenu un garçon, tu es devenu une femme. Bats-toi aussi, tu vas t'en sortir. Bats-toi aussi, tu vas t'en sortir. Ça va beaucoup. Toi-même, ça va t'arranger. Mais pour dire non, qu'il y a vu telle personne, il a l'argent, moi aussi, je vais faire. L'argent rapide, là, il y a problème derrière. L'argent rapide que vous voulez, là, il y a problème derrière. Ah oui. Il y a un sérieux, il y a un vrai problème derrière. La famille, franchement, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. En ensemble.